Salut et bienvenue dans la peau d'un producteur. Aujourd'hui, visite du tunnel des aromatiques. Alors, j'ai mis ce micro là parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de vent. Et puis c'est pour éviter surtout d'avoir des bruits de vent et qui sont très désagréables. Allez, on va faire la petite visite de suite. On y va. Alors là, on est devant la nette. Donc la nette, elle y va tranquillement, il n'y a pas de souci, pas de bestiole, rien du tout, pas de papates de chat pour l'instant. Là, l'oseille sanguine, vous voyez, c'est bien repris. Rappelez-vous par rapport à la dernière fois que j'avais coupé à ras, j'avais eu des commentaires où ça ras, ça fait beaucoup, machin. Vous voyez, il n'y a aucun souci pour ce genre d'aromatique. Là, les poireaux, ils font toujours leur petit bonhomme de chemin. On va s'en occuper bientôt. Là, ça, c'est les petits oignons. Vous voyez. Voilà. Là, ça va commencer à faire les petites bulbes, on pourra appeler ça comme ça, petites bulbes qu'on va récupérer après. Là, j'avais fait, vous voyez là, ça commence à être lourd. Là, j'avais refait la division de verveine officinale, donc bientôt, ça va bientôt arriver sur les étals. Là, c'est la petite semis, le petit semis qu'on avait réalisé de rhubarbe. Là, vous voyez l'évolution de la taille de la rhubarbe, vous voyez, ça y est, ça repart, ça refait des petites feuilles. On y va. Là, on avait fait de la division donc de menthe de chocolat, donc ça se passe bien. Ça se passe très bien. Bon, là, c'est les petites poupouilles. La petite coriandre des bois. Donc là, il y a eu quand même pas mal de petits déchets là. Je laisse, puis ça végète. Mais on va surveiller. Là, c'est le céleri perpétuel. Bon, lui, il est bien reparti. Pas de petite maladie, pas de chenille, rien du tout. L'absinthe. Donc là, elle, ça va. La spérule. Bon, ça, c'est de la spérule. Il n'y a jamais de problème parce que ça, c'est des plantes hyper costauds. Là, c'est le persil. Avec les petites pétales de cerisier, de merisier plutôt dessus. Vous voyez, petit persil frisé. Donc là, il y va. Ça, c'était la petite division de la menthe Morito. Là, c'est toujours la première semis qu'on avait réalisée de persil plat, donc là ça se passe bien. Bon, un petit peu de dégâts quand même, toujours. Petite ciboulette, ça, d'ici 15 jours je vais pouvoir la proposer aux clients, donc là on y va. Parce que là on m'en réclame si j'en ai plus. La petite menthe marocaine. Donc là, la petite menthe marocaine, je vais vous montrer comment réaliser des petites boutures. Voilà, ça c'est la mélisse orange. L'oseille, toujours un petit peu de mal l'oseille, je sais pas. Là la mélisse, je vais pas tarder à la tailler, je vais la retailler à ras parce que là elle commence à être trop haute. La ciboulaille, donc ça se passe bien toujours. Là le restant de ciboulette, j'avais pas assez de place pour le mettre là-bas. Donc là on va regarder, ça c'est le thym d'année dernière en gros pot, là ça se termine. Là c'est le thym qu'on avait fait ensemble. Vous voyez, là ça y est, c'est parti. Donc là, la semaine prochaine, on va commencer à le vendre. Là, c'est le restant de l'année dernière que je vais remettre aussi en pot comme j'ai fait là-bas. Vous voyez, comme j'ai fait là-bas. Là, on y va. Ça, c'est le petit persil frisé qu'on a rempoté ensemble. Donc lui, il y va, il ne se fait pas bouffer ni rien, donc c'est bon. Ça, c'est tous les gros pots que je vais nettoyer là cette semaine. Ça, c'est les restants de rhubarbe. Donc tout ça, je vais retailler à ras. Je vais tailler comme les petits pots, je vais tailler à ras. Donc voilà. Ça, c'est le nouveau petite division de marat des bois que j'ai encore récupéré. Et là, on va passer par là. Voilà. Là, c'est donc là, vous avez la coriandre ici. Là, vous avez un petit restant. Petite semis de persil plat, comme j'avais pas assez de place pour le mettre avec les autres, je l'ai mis là. La sauge, ça repart. Alors il faut savoir que les températures en ce moment c'est un peu bizarre. Un coup il fait très chaud, un coup il fait très froid, donc c'est pas encore optimal pour l'ensemble, mais bon. Là c'est la petite division d'origan jaune, donc vous voyez l'évolution. Donc là, vous voyez maintenant ça c'est pas mal. Ça c'est l'origan que je vais pas tarder à tailler, parce que là il commence à être trop gros trop haut plutôt pour la vente. Là c'est la coriandre. Vous voyez, ça, la première semis qu'on avait réalisée, c'était pas mal. Deuxième semis, comme on a eu des coups de chaud, des coups de froid et tout, elle est moins jolie. Donc voilà, c'est comme ça, mais on n'y peut rien. Là, c'est le Rhône, donc vous voyez, maintenant le Rhône, ça y est, c'est parti. La plante au coca, l'hélicrasum, lui, il y a pas, c'est hyper costaud.
Là, c'est les petites boutures de verveine citronnelle qu'on a rempotées. Là, c'est celles de l'année dernière, donc là, ça y va, hein, tranquillement. Donc je ferai gaffe cette semaine parce que, vous voyez, j'ai tout ouvert là. Et j'ai vraiment tout ouvert. Et comme ils annoncent un peu pas mal de baisse de température, bon, puis bon, les 5 glaces sont toujours là, on ne sait jamais. Je prévois un petit voile d'hivernage au cas où. Ça, c'est le petit carré de persil, les 3 petites barquettes que je vous ai montré tout à l'heure au début. Donc là, c'est la suite. Ça, c'est le deuxième semis qu'on a réalisé ensemble. Le persil plat. Donc là, c'est l'estragon. Donc lui, bah, il y va. Mais comme il ne fait pas encore totalement chaud tout le temps, bah, voilà, il pousse un petit peu comme il a envie, quoi. Là, c'est la petite sarriette. Donc sarriette, il n'y a pas de souci. Là, c'est les petites barquettes de bouture qu'on avait fait en thym citron. Donc pour l'instant, la reprise est pas mal. Mais bon, c'était pas terrible. J'avais dit que j'en referais. Là, c'est le petit thym citron. Là, c'est les cornichons. Donc bah, c'est pas mal, hein. Ils se font pas bouffer. Je vais pas crier trop fort, mais voilà, ça c'est pas mal. Voilà, ils sont impeccables. Cornichons, impeccables. Bon, là c'est de l'hysope. Ça c'est petite poupouille. Bon, la coriandre vietnamienne, bah, comme il fait chaud, comme il fait froid, là, et cette nuit il a fait un peu froid, donc voilà, elle végète un petit peu, mais bon, ça va y aller. Alors voilà le petit tour du tunnel aromatique. Pour l'instant, pas de soucis. Hein, contrairement à certains autres tunnels où j'ai des petits soucis. Là, les aromatiques, ça va. C'est parce que les températures sont pas encore optimales, on va dire. Hein. Il y a des baisses, des hausses. Donc bon, les plantes s'habituent, puisque là, maintenant, j'ai tout ouvert. Hein. On arrive quand même presque à la fin du mois d'avril. Donc automatiquement, moi, les chaleurs vont être de plus en plus importantes. Donc je laisse, et surtout, je veux profiter maintenant des pluies qui vont bien arroser mes godets, parce qu'on va arriver à une période quand même après mai, juin, juillet où les pluies vont être un petit peu plus restreintes, on va dire, plus faibles. Normalement c'est comme ça, hein. Et surtout le fait que quand il y a une bonne pluie, ça remplit bien le godet. Arroser comme ça au tuyau ou à l'arrosoir, c'est jamais optimal, hein. Franchement, voilà, on fait du surfaçage. Il faut arroser souvent, donc moi si je peux éviter d'arroser, déjà ça me fait gagner du temps. Et surtout, bah, c'est une bonne pluie, il n'y a rien de meilleur. Et puis bon, on verra bien ce qui va se passer tout le mois d'avril, et on va attaquer bientôt le mois de mai. Allez, j'espère que ce petit tour vous a plu. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez des petits renseignements pour les aromatiques, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Allez, salut, merci.